Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo centrée sur le Pumpkin Autumn Challenge et mes premières lectures. Donc le premier livre que je vais vous présenter et qui rentrait dans la catégorie Automne frissonnant et les eaux de David Jones, la sous-catégorie, il s'agit de Poussière fantôme. Donc la sous-catégorie, si vous vous souvenez bien, ça s'agissait de piraterie, mer, océan, bayou, mais aussi fantôme et vaudou. Donc là on est clairement dans le fantôme. Je pense que la couverture dit tout. Il est écrit par Emmanuel Chastelière et publié chez Scrinéo. Et je pensais, quand je vous l'ai présenté, qu'il s'agissait d'un roman jeunesse. Mais en fait, il ne s'agit pas du tout d'un roman jeunesse pour moi. J'en parlerai plus tard. Et dans cette histoire-ci, du coup, on suit Archibald sur la photo, qui n'est pas du tout un adolescent. Il a 20 quelque chose, 19 peut-être. Et qui voit les fantômes en fait, c'est sa particularité. Il voit notamment cette jeune femme que l'on voit là, Elisabeth, qui est une jeune scientifique qui est morte à la suite d'une expérience malencontreuse qui servait à en fait un peu récupérer toute la poussière fantôme, qui est une énergie qui est partout dans Montréal, et en ouvrir en gros une porte sur l'au-delà, on va dire ça comme ça. Sauf que ça a capoté, elle en est décédée et elle a perdu son fiancé. Sauf que en gros, au moment où on trouve ces deux personnages-là, il y a plein de choses bizarres qui se passent à Montréal. Plein de fantômes qui apparaissent, qui semblent prendre vie, corps, que même les personnes lambda peuvent voir. Et la poussière fantôme qui était présente à Montréal partout et partout sur la planète semble avoir disparu. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, honnêtement. Comme je vous l'ai dit, je pensais m'aventurer dans un roman jeunesse, et en fait, Archibald, que voilà, donc, est un jeune homme. Il a des habitudes de jeune homme, notamment regarder les jeunes femmes, et à un moment on se retrouve avec un fantôme d'infirmière sexy, et il se passe des trucs assez, genre plus un petit peu équivoques entre les deux. Quand j'étais en train de lire, je suis en train de me dire, en fait c'est pas pour trop les enfants ça en fait, Marine, c'est pas du tout un roman jeunesse. Enfin pour moi ça ne l'est pas, parce que certaines réactions d'Archibald sont juste celles d'un jeune homme de 20 ans. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il aime bien les filles et il regarde souvent leur décolleté, c'est un petit pervers. Je trouve qu'Archibald est un jeune homme qui est plein d'humour, franchement il m'a fait pas mal rire. J'ai eu quelques petits problèmes des fois au niveau du rythme, j'avais du mal à saisir comment se passaient les actions. Je trouvais qu'elles allaient trop vite. Ça c'est un petit peu le point que j'ai relevé dans ce roman-ci, c'est le rythme qui des fois s'emballe un peu et on a du mal à saisir les actions qui se passent. Il faut qu'on relise une deuxième fois pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Après, voilà, il se lit hyper vite. J'ai adoré retrouver le dialecte québécois, parce que voilà, on est à Montréal, les gens parlent québécois. C'est juste trop drôle, je les imagine avec leur accent. Enfin, trop drôle. Moi, ça me fait drôle parce que j'ai vécu à Montréal, donc forcément, je revois plein de nostalgie. Quand je vois la couverture, je reconnais les bâtiments de Montréal, donc forcément, c'est un détail du roman pour certains, et pour moi c'était une grosse partie, et c'est en partie pour ça que je l'ai acheté, je vous avouerai, en voyant Montréal. Je me suis dit ok, trop cool. Et effectivement on trouve plein de petites références à Montréal, ses rues, etc. Donc forcément moi j'y étais à fond. J'ai beaucoup apprécié également tous les amis d'Archibald, le chat fantôme. Il y a un chat fantôme dedans, il est excellent, je l'adore celui-ci. En bref, c'était une lecture bien agréable sur les fantômes. Ça se résout, il y a une fin à ce roman-ci, ça j'ai beaucoup apprécié aussi. Il pourrait avoir une deuxième aventure, mais voilà, ça c'est pas nécessaire. Si vous êtes un peu fan comme moi du Québec, notamment de Montréal, allez-y, il y a tout plein de références. Comme je l'ai dit, le seul petit point c'est le rythme des fois qui s'emballe un petit peu, mais une fois si on s'accroche bien et qu'on relit la phrase, on comprend tout. Ensuite, j'ai enchaîné sur la dernière catégorie du premier menu du Pumpkin Autumn Challenge Automne frissonnant, où j'avais mis Felicity Alcock. Le 4e tome, Les anges sont sans merci, publié chez le livre de poche. Donc cette sous-catégorie, c'était les monstres, l'étrangeté, etc. Tout un tas de mots-clés autour des freaks. Donc là, franchement, je pense que j'y étais bien. On a des vampires, des loups-garous, des licans, des fées, enfin bref, il y a tout un tas de monstres. J'ai pas trop envie de m'attarder sur le pitch de cette histoire parce qu'on est sur un 4e tome. Felicity, c'est une jeune femme à qui il arrive plein de merde, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Dans le premier tome, on la découvre en fait, et elle est prise à maille par un entre-deux, donc Stanislas,
qui veut faire d'elle sa servante un petit peu sexuelle. Et elle se retrouve du coup prise aussi avec plein de morts bizarres qui arrivent tout près d'elle à chaque fois. Et donc un ange qui vient enquêter qui s'appelle Terence. On retrouve tout ce petit monde-là dans ce 4e tome. J'ai eu l'impression quand je suis rentrée dans ce roman de retrouver une de mes séries que j'adore et ça fait du bien. J'étais bien dans ma lecture. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai apprécié, même si c'est hyper court, je prenais mon temps parce que j'aimais retrouver les personnages, j'aimais retrouver l'humour de Felicity parce que Felicity est un personnage très second degré. L'histoire est racontée du point de vue d'elle et notamment on a toutes ses pensées. Et elle pense assez littéralement et elle est très drôle. Il lui arrive des tas d'emmerdes, franchement, là ce qu'elle vit dans ce 4e tome c'est horrible, franchement. Sophie Jomain ne la traite pas bien du tout, elle est maltraitée comme pas possible, mais elle est très forte, Felicity, elle n'en démord pas. Et puis voilà, j'ai beaucoup apprécié la retrouver. Voilà, j'étais juste bien dans cet univers. J'ai qu'une envie, c'est d'acheter le 5e tome, honnêtement, parce que là, ça se termine. En même temps, comme ça, chaque fin de Felicity, ça se finit toujours, genre sur un cliffhanger. Et là, on est pareil, sur un cliffhanger. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir le 5e tome. Mais bon, je vais prendre moins de temps, je pense, que pour lire entre le 3e et 4e, parce que j'ai pris énormément de temps. Et ça m'a manqué, je m'en suis rendu compte. Franchement, cette série, si on aime les vampires, les anges, etc., les démons, faut y aller. Voilà, c'est une série de beat lit super bien, qui se lit très vite, les tomes sont vraiment très petits, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire, ne serait-ce que par les personnages. Je vous avouerai que j'aime beaucoup Felicity, mais j'ai un coup de cœur pour Stan. Je l'aime d'amour, ce personnage-là. Il est horrible, il est hyper égoïste, mais je l'adore. J'avoue que je l'adore. Et à chaque fois, on a des petites piques qui t'invitent de te relancer en disant « Putain, Felicity, rends-toi compte qu'il est trop bien, Stanislas !» On s'en fout de Terence. Je pense que mon avis est hyper décousu. Mais voilà, c'est comme quand on met des chaussons. C'est qu'on arrive l'hiver, qu'on met des chaussons, on est juste trop bien dedans. Parce que ça, c'était mes petits chaussons. Ensuite, la dernière lecture que j'ai faite dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, enfin la dernière, pas la dernière, mais la dernière là que je vous présente, il s'agit de Les Sales Gosses, écrit par Shelley Ménétrier McGrath, qui est publié chez Fleuve Édition. Donc contrairement à ce que vend d'habitude Fleuve, c'est pas du tout une série, hein, il est tout seul. Et dans cette histoire-ci, on retrouve Jeanne qui est une femme de 81 ans. En fait, ses enfants l'ont placée en maison de retraite un peu sans son consentement. Elle voulait pas du tout y aller et elle fait croire, tout est bout de l'histoire, qu'elle est complètement zinzin. En fait, qu'elle a un début d'Alzheimer pour se venger. Ça commence comme ça, sauf qu'en fait, elle va rencontrer dans sa résidence pour personnes âgées plein d'autres vieux, de petits vieux comme elle dit, qui sont juste trop drôles. Ils vont faire une bande, ça va être hyper drôle. Comment dire que ce roman-ci, on n'est vraiment pas passé loin du coup de cœur. Je viens de le terminer, donc c'est pour ça que je suis encore dedans, mais c'est une boule d'émotion pour moi. J'ai vraiment adoré. Il s'agit du premier roman de l'auteur. Je l'avais rencontré, c'est une personne hyper sympathique, donc je pense que je la revois à la foire du livre de Brive. Je vais aller la voir. Je vais lui dire, franchement, chapeau madame, j'ai vraiment adoré votre roman. C'est un roman sur des vieilles personnes. Quand tu le lis, t'as qu'une envie, c'est d'appeler tes grands-parents et de leur dire que tu les aimes. Là, franchement, c'est juste magnifique. C'est un roman sur la vie, sur les regrets, sur les faux semblants, parce que des fois, une vie, ça peut être faite de faux semblants, de regrets, de secrets. Chacun des personnages a ses propres regrets, ses propres secrets, notamment Jeanne. Plus on en apprend dans le roman, plus on découvre qui elle est, qu'est-ce qu'elle a été sa vie, pas seulement celle d'une femme des années 60, hein, d'une mère de famille nombreuse. C'était pas forcément ça, elle a eu d'autres choses. Et une des réflexions de Jeanne qui m'a notamment choquée, enfin pas choquée, hein, mais vraiment marquée, c'était tellement juste en disant à peu près que elle et Lucienne, c'était les deux revers de la médaille d'une femme à l'époque. Soit tu choisissais ta carrière, soit tu choisissais ta famille. Et tu ne pouvais pas concilier les deux. Et elle dit très justement, maintenant tu peux peut-être, mais c'est quand même très difficile. C'était juste ce qu'a écrit l'auteur, j'étais complètement d'accord, c'était complètement ce que je voulais lire. Ça a résonné en moi. La fille qui rit tout le temps les choses résonnent en elle, enfin là ça a résonné en moi. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée, j'en parlerai avec l'auteur, franchement c'est pas des choses très graves, hein, c'est juste moi ma perception des choses. Mais ça en fait que Jeanne et les autres sont que des personnes plus vraies, quoi, plus réalistes. On parle tout en filigrane d'un tas de choses, notamment de l'amour, de la famille, des rapports que l'on peut avoir avec sa famille, avec
les gens avec qui on a vécu pendant des années. On parle notamment de tout ce qui est tromperie, coucherie, de la guerre, des rafles, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils ont vécu tout ça, eux. Ils ont vraiment vécu tout ça, et puis on voit aussi l'amour que des petits-enfants, des enfants peuvent avoir pour leurs parents. C'est tout un tas d'émotions, vraiment ce livre c'est un tas d'émotions brutes. Ce qui fait la force de plus de ce roman-ci, c'est qu'il est écrit en fait comme un journal intime de Jeanne. On a notamment, si je prends un encart, on a la date et l'heure en fait à laquelle Jeanne écrit. Et c'est écrit, elle le dit elle-même, c'est son journal intime qu'elle écrit. C'est vachement plus fort parce que c'est écrit du coup toutes ses pensées, de façon des fois très très littérale, hein. Enfin pas très très littérale, justement très familier, comme si elle parlait. On rit, on pleure, enfin on est ému, mais c'est juste plein d'émotions. Comme je dis, c'est une boule d'émotions. On en a fait un livre et on l'a dit, tiens voilà, toi qui aimes les vieilles personnes, lis-le parce que tu aimeras encore plus les vieilles personnes. En bref, si vous aimez les romans qui parlent de génération, d'amour filial, passé, de regrets, de secrets, des histoires un petit peu de famille, bah allez-y, franchement, ça c'est un très bon livre. La petite bande de vieux est juste trop drôle, on en a pour tous les goûts, ils sont excellents. Voilà, j'ai vraiment adoré ma lecture et comme je l'ai dit, j'irai voir l'auteur et leur parler avec elle, je vais la féliciter, lui tirer les petits points qui m'ont un petit peu dérangée. Ce livre aussi, c'est de l'espoir aussi, quand on te dit peut-être à 81, tu auras vécu ça, des fois tu te dis, j'espère, hein. Franchement j'espère. Donc voici pour les premiers livres que j'ai lus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous avouerai que depuis le début que j'ai commencé ce challenge, je lis des très bonnes choses, des très bons livres. Donc si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire également. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.